Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la notion de puissance qui est liée à la notion d'énergie que nous avons vue précédemment. Dans l'activité sur les énergies, nous avons vu que la centrale hydroélectrique de Hoover recevait une énergie de 3060 mégajoules par seconde. Dire qu'elle reçoit 3060 mégajoules par seconde, c'est la même chose que de dire qu'elle reçoit 3060 mégawatts. Le watt est une nouvelle unité, c'est l'unité de la puissance. La puissance, en fait, c'est l'énergie que reçoit un convertisseur par seconde. Un watt, c'est la même chose qu'un joule reçu par seconde. Au cours de la prochaine séance, nous allons donc travailler avec ces deux grandeurs. La puissance, notée P, qui sera exprimée en watts, et l'énergie, notée E, qui sera exprimée en joules. La puissance étant l'énergie reçue par seconde. Les appareils électriques n'ont pas la même puissance. Ils ne reçoivent donc pas la même quantité d'énergie par seconde. Le climatiseur de 1000 watts reçoit 100 fois plus d'énergie par seconde que l'ampoule basse consommation de 10 watts. La puissance de cette batterie est de 3 watts. Quelle sera la quantité d'énergie nécessaire pour recharger complètement la batterie ? Si on considère qu'une charge dure 2 heures, c'est-à-dire 7200 secondes, c'est donc le temps nécessaire pour que la batterie vide soit à nouveau pleine d'énergie. La puissance de la batterie étant de 3 watts, ça veut dire qu'elle peut recevoir 3 joules par seconde. La durée de la charge étant de 7200 secondes, elle va recevoir une énergie totale de 21 600 joules. La quantité d'énergie nécessaire pour faire la charge est écrite sur la batterie, mais elle n'est pas exprimée en joules, elle est exprimée en wattheures. Je vois ici 6,11 wattheures. Le wattheure est donc une autre unité d'énergie. C'est l'unité qu'on utilise quand on parle d'énergie électrique. Ici, la charge de batterie correspond à 6,11 wattheures, c'est la même chose que 21 600 joules. Alors, qu'allons-nous retenir de tout ça ? Que la puissance d'un appareil ou d'un convertisseur s'exprime en watts, que l'énergie qu'il reçoit, qu'il consomme, elle s'exprime en joules, elle dépend de la durée, ou en wattheures s'il s'agit d'une énergie électrique.